On connaîtra tout à l'heure la carte des 1082 REP, les réseaux d'éducation prioritaire. C'est le nouveau nom des ZEP. Une carte qui fait des mécontents au point que certains se demandent si l'État n'est pas en train de laisser tomber une partie de ses enfants. C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Lucille Eledry. Bonjour. Vous êtes Bonjour Thomas Soto. enseignante à l'école maternelle Léo Lagrange à Toulouse. Vous êtes également Tout à membre fait. du syndicat SNUIPP. Comprenez-vous pourquoi votre école, Léo Lagrange à Toulouse, était ZEP et ne va plus être REP? En clair, vous n'êtes plus une école prioritaire. Écoutez, c'est tout le quartier dans lequel je travaille, dont les écoles vont être retirées de l'éducation prioritaire. Et c'est aussi d'autres écoles, comme l'école Littré, dont je salue les collègues ce matin, puisqu'ils se réveillent avec les parents d'élèves dans l'école qu'ils occupent. C'est avec incrédulité, surprise et maintenant avec colère qu'on a appris l'intention de la ministre de nous sortir de l'éducation prioritaire avec sa nouvelle carte scolaire. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a plus de mixité dans vos établissements aujourd'hui qu'hier. C'est ça la règle des ZEP et des REP maintenant? Ouais, mais ça, c'est vraiment une contre-vérité absolue. Je peux vous dire que sur l'école Littré, comme sur les écoles du quartier d'Ampalo, on est à 80%, plus de 80% de catégories socioprofessionnelles défavorisées. Mhm. Sans compter que nous, on est une zone urbaine sensible. Il n'y a eu aucune amélioration. Moi, ça fait 8 ans que je travaille dans cette école. Il n'y a eu aucune amélioration, malheureusement, du public qu'on accueille. Là, c'est donc que la ZEP, ça fonctionnait pas, qu'il faut tenter autre chose, en Je l'occurrence. pense Qu'est-ce que que ça va changer pour vous concrètement, là, Je de plus pense être ZEP? je pense que qui veut tuer son chien l'accuse, je sais pas, vous D'avoir la rage, connaissez ouais. d'avoir la rage. Il se trouve que en 81, quand l'éducation prioritaire a été mise en place, il y avait 2 millions de chômeurs. Mhm. Aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 5 millions. Je crois qu'on a autour de 2 millions de gens en dessous du seuil de pauvreté. Donc, qu'on puisse pas tout faire dans les écoles pour compenser la misère qu'il y a autour, ça c'est bien possible, mais je pense pas que la ministre pourrait faire mieux sur le terrain. Et enlever des moyens face au Ah, problème qui s'étend, ça c'est une voie elle de dit pas réponse, qu'on hein. enlève des moyens, hein, Najat Vallaud-Belkacem. Elle dit nous ne vous laisserons pas tomber, vous allez garder des aides. En gros, c'est pas l'acronyme qui compte, c'est le chèque, on est bien d'accord. Et là, il y aura Najat, de fait 350 millions d'euros de plus. Najat Vallaud-Belkacem, elle est en train de faire une grosse opération de communication. De fait, elle coupe l'éducation primaire en 3 catégories, Mhm. les REP+, les REP et ceux qui seront largués de la REP, c'est notre cas, et dans son projet, et qui dépendront des moyens de l'académie. L'académie, elle a des moyens, des dotations qui sont annuelles, alors que la ministre, elle a un budget qui est prévisionné pour 4 ans. Et nous, on ne veut pas être largués de ce dispositif parce qu'autour de nous, il y a suffisamment de chômage et de misère malheureusement pour qu'il y ait au moins besoin que l'école elle se maintienne. On voit, Lucille Lédric, qu'il y a des parents, hein, qui occupent des établissements un peu partout en France. Je voudrais que vous nous expliquiez, vous, concrètement, ce que ça va changer dans vos classes à vous. C'est quoi? C'est le nombre d'élèves qui va changer? C'est quoi? C'est les moyens? C'est le Concrètement, nombre ce que ça va d'enseignants? changer. Oui, ce que ça va changer, c'est qu'en maternelle, vous pouvez passer de 25 élèves à 32, en élémentaire de 21 à 27. Vous avez une dotation par enfant, une dotation financière qui sera en baisse. Vous avez une baisse de salaire des enseignants aussi de 90 euros par mois. Hmm. C'est une petite humiliation supplémentaire. Mais en fait, déjà à l'heure actuelle, chaque année, on se demande est-ce que je reste l'année prochaine? Parce que chaque année, il y a des cas difficiles. Il y a des cas d'enfants qui sont sans domicile fixe, des cas de familles qui sont menacées d'expulsion, etc. Chaque année, on se pose la question. On tirait déjà la langue avec le statut en éducation prioritaire. Et là, l'idée qu'on en soit exclu, mais elle va éclater Ça des condamne équipes. ces enfants à l'échec scolaire ou pas? Mais ça va éclater des équipes qui s'accrochaient, qui travaillaient, qui connaissaient les familles, qui avaient créé des liens, qui défendaient l'école, etc. Ça va les éclater, ça va faire venir des jeunes enseignants qui n'auront que cette affectation de possible vu leur barème et qui vont rêver Est-ce que que ça d'une chose, condamne c'est ces vite quitter enfants? le quartier. Est-ce que la République abandonne ces enfants-là? Pour moi, ça condamne complètement ces enfants. En fait, le seul souci qu'il y a, C'est quand c'est même que un c'est un formidable moyen. aveu d'impuissance de votre part, hein, les enseignants, pardon. C'est un moyen constant que la ministre veut fonctionner. Donc, en fait, elle joue les dames patronnesses. Elle Mm. va être vue comme une bienfaitrice par quelques écoles et d'autres écoles qui sont dans la même misère on va leur retirer tous les moyens. Mm. Donc, s'il y a un constat d'impuissance à faire, c'est le constat d'un gouvernement qui a comme priorité de faire 50 milliards d'euros d'économies alors que la misère s'étend, lui, il fonctionne à moyen constant pour faire face aux conséquences de la Mm. misère. Vous lui demandez quoi, la ministre Najat Vallaud-Belkacem, ce matin?
Alors, ce que je lui demande ce matin, c'est de faire comme elle a fait à Dijon sous la pression de la mobilisation, comme elle a fait à Orléans-Tours sous la pression de la mobilisation, c'est de nous rattacher à des collèges en éducation prioritaire de façon à ce qu'on puisse continuer à fonctionner avec les moyens de l'éducation prioritaire. Et ce que je lui demande, c'est d'arrêter de faire du bluff et du tape à l'œil. On a sur Toulouse un collège, le collège Bellefontaine, qui est en grève reconductible depuis le 27 novembre. La grève, Parce qu'ils sont ça peut classés- gagner du terrain dans les écoles qui sortent des ZEP comme ça? Enfin, des REP? Ils sont classés en REP+, donc Hmm. le nouveau gadget de la ministre, et ils n'ont pas les moyens qui vont avec, alors qu'elle épate la galerie avec ça. Et Merci. la grève évidemment qu'on l'a fait, et avec les parents qui sont avec nous en manifestation. Merci beaucoup, Lucille Eledry, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Vous Je êtes vous en à prie, Toulouse, merci à où se vous. trouve votre maternelle. On vous laisse aller retrouver vos petits. Merci également à Benjamin Péter pour la réalisation de ce duplex. Merci, bonne journée.